de pauvreté. Parler de pauvreté, discuter justement de pauvreté et voir quelles sont les solutions idoines qui pourraient, bien entendu, permettre au pays de pouvoir lutter efficacement contre cette pègre, vous me permettez l'expression. Et au cours justement de cette discussion, le chef de l'État a fait une annonce importante, et vous le savez, il s'agit de ce qu'on appelait avant les fonds communs, donc la suppression des fonds communs. Nous allons adapter un autre langage certainement à ce terme que nous utilisons aujourd'hui, mais ce qui nous amène ce soir, nous avons donc voulu en savoir un peu plus, parler un peu plus de cette nouvelle formule qui va bien entendu permettre une équité dans la redistribution justement de cet argent public. Nous avons voulu en savoir un peu plus en invitant tout modestement et humblement un ensemble donc des membres du gouvernement, et je me ferai le plaisir de vous les présenter. Juste à ma droite, nous avons donc le ministre Christophe Akagamba, il est ministre de l'économie et de la prospective. Bonsoir monsieur le ministre. Juste à côté du ministre Akagamba, nous avons Serge Maurice Mabiala, il est lui ministre de la fonction publique, de la réforme administrative et de la modernisation des cadres juridiques et institutions. Bonsoir monsieur le ministre. À côté donc du ministre Mabiala, nous avons Christian Magnana, qui est ministre du budget et des comptes publics. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Mathieu. Alors le décor est presque planté. Vous avez en face de vous mes collègues Yves Ghislain Mitumba et Romuald Kumba, tous deux, chacun de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Avec eux, messieurs les ministres, suite à cette décision qui a été prise par le chef de l'État, nous allons essayer de donner le maximum d'informations aux téléspectateurs qui nous regardent, mais globalement au public gabonais, pour comprendre un peu ce mécanisme, comment il va être matérialisé et pourquoi ça a été pris. Et on verra également un certain nombre de normes juridiques qui vont encadrer justement cette nouvelle redistribution justement de cet argent public. Alors Yves, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bien, on va voir un peu avec les membres du gouvernement ce qui pourrait sous-tendre justement cette décision du chef de l'État. Et puis on va essayer un peu de commenter peut-être cette formule que le chef de l'État a eue aujourd'hui, celle de pouvoir réunir la classe politique nationale pour, bien entendu, mettre sur la place publique également ces problèmes qui minent le développement du pays. Vous l'avez signifié tout à l'heure, Mathieu, peut-être déjà aborder le sujet sur la suspension de ces fonds communs, appelés populairement dans notre pays ainsi. Messieurs les ministres, bonsoir. Bonsoir. Alors, question ouverte, question basique. Derrière la décision du président de la République de suspendre les fonds communs, quel signal les Gabonais doivent-ils détecter? Que se cache-t-il derrière cette mesure? Merci monsieur Mathieu Kumba. Monsieur Mabiala, oui. Monsieur Mabiala. Merci monsieur Mitumba et bonsoir. Merci de nous recevoir, mes collègues et moi-même, n'est-ce pas, pour évoquer devant nos compatriotes des questions d'actualité qui portent sur la décision du président de la République de suspendre, n'est-ce pas, le versement donc des rémunérations complémentaires dans les administrations de notre pays. On parle de suspension ou de... On parle de suspension. Nous parlons de suspension et nous allons expliciter la décision du président de la République. Il convient d'abord de rappeler, permettez-moi de rappeler quelque chose, à savoir que notre économie est caractérisée par une forte croissance. C'est un détail extrêmement important à comprendre. Notre économie est caractérisée par une forte croissance. Au cours des 4 dernières années, nous avons enregistré en moyenne une croissance de 6,4%. Sur l'année 2014, la croissance annoncée, la croissance projetée est de 7,8 points. Donc on approche les 8% grâce à la politique mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Donc c'est dire que cette politique d'abord donne des résultats aujourd'hui. Mais nous sommes tous d'avis pour constater que le profil social de notre pays ne correspond pas aux performances de notre économie. Le profil social de notre pays ne correspond pas aux performances de notre économie.
très récemment, à l'initiative de la première dame du Gabon, initiative qui a été saluée par tous, un rapport sur la pauvreté a été commandé au cabinet McKinsey. 2 chiffres que l'on peut retenir de ce rapport, sans rentrer dans les détails techniques. À savoir que 95 000 ménages, 95 000 foyers dans notre pays sont concernés par la tragédie de la pauvreté. Et qu'il nous faut mobiliser dans un plan d'urgence 70 milliards pour essayer de soulager, n'est-ce pas, nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans l'extrême précarité, dans la détresse. Il faut savoir que ce rapport McKinsey fait suite à un autre rapport qui avait été rédigé en son temps et qui avait été commandé, un audit qui avait été commandé encore une fois par la première dame, sur notre dispositif institutionnel de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Vous saviez que nous avions à l'époque une multiplicité de caisses, n'est-ce pas, qui étaient destinées à enrayer préposer à enrayer donc, la pauvreté. Qu'est-ce que cet audit a révélé? Un chiffre, que sur les 300 milliards qui étaient mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la précarité dans nos pays, seuls 30% de ces crédits permettaient de toucher les populations cibles. Je dois ajouter à ça que le président de la République, depuis 2010, n'a cessé de demander au gouvernement et aux administrations d'assainir leurs pratiques de rémunération complémentaire dans les services publics. Cette demande a été réitérée donc, à de nombreuses reprises, mais l'administration, le gouvernement, il ne s'est rien passé depuis, M. Mathieu Combat. Il ne s'est rien passé depuis. Devant l'inertie donc de nos compatriotes, les responsables administratifs, le président de la République, garant, magistrat suprême et garant de la stabilité politique et économique du pays, devant le grave problème de la pauvreté chez nous, a donc pris ses responsabilités. Qu'est-ce que le président dit? Le président dit, nous allons suspendre les pratiques des rémunérations complémentaires dans les services publics. Il n'a pas dit qu'il était opposé, n'est-ce pas, au versement d'une incitation ou de primes visant à récompenser ou à motiver les agents dans le secteur public. Il dit nous suspendons parce que notre système de rémunération complémentaire se déploie dans un cadre juridique qui reste à clarifier, premièrement. Pas, que ce système n'est pas transparent, que ce système est inéquitable et que moralement il est insoutenable, que c'est un problème d'éthique. Fort heureusement, nous enregistrons de la part de nos compatriotes, suite à la décision du président de la République, comment pourrait-on dire, un mouvement de satisfaction, si j'ose dire, un mouvement de satisfaction, parce que de nombreux compatriotes nous manifestent, là, trouvent que la décision du président de la République, la décision qui a été prise, donc consistant à suspendre les pratiques de fonds communs, est plutôt salutaire. D'autant qu'elle ne poursuit qu'un seul but, celui de l'équité, celui de la justice, au profit du plus grand nombre. Donc ce dont il est question ici, et ce que le président souhaite, c'est que nous puissions travailler sous l'autorité du Premier ministre, n'est-ce pas, à la construction d'un nouveau système de rémunération complémentaire fondé sur le mérite, n'est-ce pas, et la performance. C'est une question extrêmement importante. On en vient. Peut-être revenir un tout petit peu, Monsieur le Ministre, sur la relation que vous faites entre cette décision et le pacte social que le chef de l'État vient de sceller avec la population gabonaise. Peut-être revenir rapidement dessus. Oui, monsieur, nous ne pouvons quand même pas décemment proclamer que nous allons lutter contre la pauvreté dans notre pays en laissant, en assistant comme ça, impuissants aux pratiques en cours dans de nombreuses administrations de notre pays. Vous savez bien que nous avons pratiqué, nous allons le dire, nous allons l'expliciter au cours de l'émission, nous avons pratiqué donc ces systèmes de rémunération complémentaire depuis des décennies et qu'il y a eu des abus, que ces systèmes sont marqués par une certaine opacité, par une certaine inéquité et qui ne sont pas universels, si j'ose dire, parce qu'ils ne sont pas, ils ne bénéficient pas à l'ensemble des Gabonais. Et nous ne pouvions quand même pas, le président de la République ne pouvait quand même pas rester comme ça, pieds et mains liés, sans rien faire. On ne peut pas proclamer la lutte contre la pauvreté, on ne peut pas proclamer la propagation de la justice,
en laissant ce que les pratiques en cours dans certaines administrations se poursuivent. Donc il y a un lien fort entre la décision qui a été prise, qui a été saluée par de nombreux compatriotes. Peut-être pas par ceux qui sont concernés par cette suppression. Mais c'est aussi dans leur... C'est pas une suppression, c'est une suspension. Mais c'est aussi dans leur intérêt. C'est aussi dans l'intérêt que de clarifier pour apporter plus de justice, plus d'équité, plus de transparence dans ce système. C'est aussi dans leur intérêt. Il s'agit pour nous aujourd'hui, c'est la décision du chef de l'État, de construire un nouveau système de rémunération qui soit satisfaisant pour tout le monde. Monsieur Magnagna, vous qui êtes donc le ministre du Budget, reprécisez encore qu'il ne s'agit pas de suppression, mais de suspension, donc d'un retour certainement imminent de ces fonds, peut-être sous une autre forme. Alors, pour l'instant, on s'en tient à la décision du chef de l'État. D'accord. Le président de la République a décidé de suspendre le paiement des fonds communs, c'est-à-dire de la rémunération complémentaire qui est appelée traditionnellement fonds communs. Le président de la République n'essaie pas de remettre en cause le principe de la rémunération complémentaire. Cette pratique, elle est courante dans les entreprises, elle est courante dans l'administration, et nous gagnons simplement à apporter un peu plus évidemment d'équilibre et d'équité dans la gestion de cette manne. Parce que ce qu'il faut dire aux Gabonais, c'est deux choses. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit quand même d'une manne, les fonds communs représentent au Gabon une manne de 150 milliards de francs CFA, si ce n'est plus. 150 milliards de francs CFA par an. C'est le poids que cela représente évidemment sur le budget de l'État. Il faut rajouter à ça un autre élément, c'est que dans la course des fonds communs, année par année, multiplier des caisses noires, donc le développement d'une parafiscalité qui, de notre point de vue, augure évidemment d'un climat d'affaires négatif, en fait d'un climat négatif dans cet environnement des affaires. Alors qu'au moment où nous recherchons des investissements directs de l'étranger, évidemment, pour venir participer à notre effort de développement. Donc, le chef de l'État y réagit par rapport à cette situation des comptes qui est déficitaire, qui est grave. Et il dit, si on continue, si on ne fait rien, comme on n'a rien fait depuis 2009, on se précipite tout bonnement vers un déficit que l'État ne pourra plus assumer. Mais en même temps, il interpelle évidemment toutes les administrations à se remettre au travail dans l'urgence, parce que l'avoir demandé en 2009, on n'a pas eu de résultat. L'avoir réitéré en 2010, sans résultat. En 2011, sans résultat. Mais comprenez qu'en 2013, évidemment, le chef de l'État, il est dit, écoutez, finis la récréation, j'ai besoin de résultats, maintenant mettez vos travail, et tant que vous n'êtes pas parvenu à un système équitable, parce qu'il a promis l'équité aux Gabonais, il ne reprend aucune mesure. Donc pour l'instant, c'est une mesure de suspension, parce qu'il s'agit évidemment de trouver comment financer évidemment l'effort de la performance, comment financer l'incitation à la performance, mais surtout pas permettre évidemment que 150 milliards, certains parlent même de 400 milliards de francs CFA, c'est suivant les estimations. Mais cette manne mérite évidemment que les Gabonais en soient informés et qu'on comprenne que le problème n'est pas un problème évidemment de fonds communs. C'est vrai que ça touche ceux qui étaient évidemment les plus aisés dans cette affaire-là. Moi, ministre du Budget, j'étais concerné. Vous comprenez bien qu'en tant que ministre du Budget, je suis moi aussi, où j'étais plutôt bénéficiaire évidemment des fonds communs. Si nous avons consenti à cet effort, si je l'accepte et si je soutiens cette décision, c'est bien parce qu'évidemment, il se pose là un problème de tenue des comptes. Un problème de solidarité nationale, mais d'abord un problème de compte. Avant évidemment de parler de la solidarité, nous y reviendrons. Merci. Vous avez utilisé un terme tout à l'heure, l'inéquité, justement, dans la répartition de ces fonds. Pour un meilleur éclaircissement des téléspectateurs qui nous regardent actuellement, qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, certains départements bénéficiaient de ces fonds communs alors que d'autres pas? Mais l'histoire des fonds communs, elle est simple. Les fonds communs sont un système de rémunération tel que, comme l'a développé le ministre Serge Maurice Madiala. Un système qui au départ incitait évidemment à la performance des agents collecteurs de l'impôt. Les ressources de l'État sont assises sur l'impôt. Donc c'est une ressource évidemment, c'est une incitation qui concernait les agents des impôts, les agents des douanes, en tout cas les agents de toutes les régies collectrices évidemment des recettes publiques. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que vous savez comment ça se passe. Si l'agent n'est pas suffisamment incité à cette performance-là, ben écoutez, on arrive à des travers que nous avons connus dans le temps
Et il n'y a pas besoin évidemment de revenir sur les détails. Je vais laisser évidemment le ministre Christophe Akaga développer. Mais ce que je veux dire, ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est une pratique qui au départ était bonne, qui permettait évidemment à juste titre, dans les années 75, dans les années 80, à rétribuer sans peser sur le budget, d'accord, les agents évidemment collecteurs d'impôts. Depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, c'est le budget qui est obligé évidemment d'assumer cette charge, alors que normalement à l'origine évidemment elle n'était pas définie comme telle. Fonds commun parce qu'évidemment c'est comme on dit fourre-tout, c'est parce que le chef de l'État, même moi le ministre du budget, je suis depuis bientôt 2 semaines, je n'arrive pas à voir clair ça paye quoi et ce que ça paye justement, que bon, je crois qu'il est le moment évidemment de s'arrêter, de se dire, écoutez, posons-nous la question de savoir que constitue la charge évidemment des fonds communs au Gabon, dès lors que nous savons qu'il y a du fonctionnement, ça paye du fonctionnement, ça paye aussi une partie d'investissement, au lieu de rémunérer uniquement l'incitation évidemment des agents. Monsieur le ministre de l'économie, le ministre du budget a parlé tout à l'heure de ces fonds communs en termes de manque à gagner pour la fiscalité gabonaise. Vous confirmez? Et comment cela se traduit? Sont-ils vraiment défiscalisés, ces fonds communs? Oui, bien sûr, les fonds communs sont fiscalisés. Mais vous savez, l'histoire des fonds communs, mes collègues ont essayé d'expliquer tout à l'heure. Ce qui se passe généralement, ce sont les abus. Nous, lorsqu'on était jeunes fonctionnaires, moi je suis des régies financières, je suis du ministère des Finances. Bien sûr, je suis concerné comme chef. Vous comprenez, en ma qualité de ministre des Finances, je devais bénéficier des fonds communs. Et donc, il y a eu des abus parce que, je prends un exemple simple. Si vous avez votre compte à la banque, vous y mettez 100 000. Vous ne pouvez dépenser que 100 000 en tirant vos chèques. Si vous allez au-delà de 100 000, ça veut dire que vous êtes en découvert. Donc, que la banque vous a prêté de l'argent. Mais cet argent, il faut le rendre. Et donc, ça se passe pareil parce que dans les caisses publiques, vous avez plusieurs comptes. Et je parle, j'embraye un peu sur l'explication qu'a donné mon collègue du budget. Les comptes fonds communs, avant, ne recevaient que les pénalités d'assiette en ce qui concerne les impôts et les pénalités de recouvrement en ce qui concerne une pénalité d'assiette. C'est quoi? Lorsque vous avez, ils calculent leurs impôts et si vous avez une déclaration qui est mal faite, vous n'avez pas ajusté vos revenus ou vous ne les avez pas déclarés convenablement, les services fiscaux vous font une pénalité, ils vous demandent de payer un pourcentage en plus que vous devez payer à la trésorerie générale ou dans les caisses du trésor. Et ça sont pour les pénalités d'assiette. L'assiette de l'impôt, c'est son calcul, voir sur quoi il est assis, l'ensemble des éléments qui concourent pour asseoir l'impôt. Maintenant, vous avez les pénalités au niveau du recouvrement de l'impôt. Donc, lorsque les impôts parviennent au trésor et que vous ne venez pas les payer dans les délais légaux prescrits par la loi, vous allez encourir des pénalités. Donc, généralement, ça part, c'est des pénalités, je crois, 10% si mes souvenirs sont bons encore, et puis 1% par mois de retard lorsque vous ne venez pas, vous ne vous manifestez toujours pas. Et donc, cet argent, il y avait une quote-part qui était imputée dans le budget de l'État comme ressource de l'État, et l'autre quote-part revenait aux agents pour les inciter à travailler convenablement avec beaucoup d'efficacité. Maintenant, s'agissant de l'emploi, donc lorsque on utilise cet argent pour redistribuer la manne aux fonctionnaires de ces régies financières, on ne peut pas dépenser plus. On ne peut pas distribuer plus qu'on en est encaissé, normalement. Et à côté des distributions normales de fonds communs, on a ajouté des constructions, par exemple l'investissement, on a ajouté les paiements de certains agents qui étaient dans une situation
vacataires, je crois, ou d'agents de main-d'œuvre non permanente. Donc, tout ce monde-là est venu grossir les paiements dans ces comptes, au niveau de ces comptes, ces différents comptes. Alors, la pratique n'est plus propre aux régies financières. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse. La pratique est carrément généralisée dans tous les ministères. D'où le cri de cœur. Il faut entendre le discours du chef de l'État comme étant un cri de cœur. Comment comprendre que nous avons d'un côté des Gabonais qui sont dans la précarité et de l'autre d'autres Gabonais, disons la partie la plus petite partie des Gabonais, qui soient dans l'opulence totale. Alors, il y a quand même un problème d'équité, de justice, de rééquilibrage des choses, d'où son cri de cœur, donc son pacte social tel qu'il a annoncé, et l'effort qui se doit d'être fait au niveau des régies financières. Il s'agit d'un effort, cet effort est généralisé. Donc, nous allons travailler et nous nous mettons au travail aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour essayer de remettre les choses à plat et de revenir dans la bonne pratique. Peut-être une dernière question. Une dernière question et puis on va passer à la deuxième séquence. Dire finalement que cette pratique n'était pas légale. Puisqu'on parle même de paiement à la tête du client. Ce qu'il faut dire, moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est comme bien souvent dans notre pays, il faut donner du contenu aux mots. Et dans le cas d'espèce, c'est le législateur qui donne un contenu juridique aux expressions. Nous parlons de quoi? Nous parlons des fonds communs. Mais qui peut définir juridiquement ce que c'est, les fonds communs? Qui a jamais lu un seul texte dans ce pays, une seule loi dans laquelle le législateur a donné un contenu juridique à la notion de fonds communs? C'est peut-être là aussi sûrement l'un des premiers problèmes. La question du cadre juridique, la question de l'enracinement législatif même des fonds communs, de la base législative des fonds communs. Bien sûr, il existe un certain nombre de textes, n'est-ce pas, de règlements, n'est-ce pas, soit des arrêtés, soit des décrets dans un certain nombre d'administrations. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces textes sont rattachés à un cadre législatif, à une loi, n'est-ce pas? Donc il y a un problème pour ce qui concerne donc la dimension juridique de ces fonds communs. Je dois ajouter à ce que je dis qu'il y a dans notre pays le cadre juridique qui fixe ou qui traite, qui expose la question des rémunérations complémentaires, c'est la loi 1/2005 portant statut général des fonctionnaires. C'est elle, dans ses articles 78 jusqu'à 82, qui expose ce que, n'est-ce pas, l'on peut considérer comme étant des incitations, des primes ou des incitations non pas à la performance, puisque le terme n'a pas été utilisé, mais des incitations au rendement. Que dit la loi? La loi dit que pour les agents publics permanents, à la solde indiciaire de base, peut être ajoutée une indemnité, et peut être ajoutée une prime. Le législateur dit, pour ce qui concerne les agents publics contractuels, au salaire de base peut être ajoutée une indemnité ou une prime. Et pour ce qui concerne les agents vacataires, il peut leur être versé des honoraires. Des honoraires, c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, le législateur définit très clairement ce qu'on entend par prime. Il les qualifie. Des primes pour fonction, des primes pour risque, des primes pour rendement et des primes pour la responsabilité. Nulle part, le législateur n'a évoqué la notion de fonds commun. C'est dans la loi. Parlons toujours de cette loi. L'article 80 dit que la rémunération ou la prime maximale qui puisse être versée à un agent public ne saurait dépasser le tiers de la solde moyenne de la catégorie à laquelle appartient cet agent. C'est très important. Cet article est un article clé dans le texte, en ce qui concerne le régime, les rémunérations. L'article 80 dit
que la somme maximale qui puisse être versée au titre des primes à un agent public ne saurait dépasser le tiers de la solde moyenne, la solde indiciaire moyenne de la catégorie à laquelle l'agent appartient. Mais la réalité, on est bien loin, n'est-ce pas? On est bien loin. Que dit la Constitution? La Constitution, dans le bloc de un des éléments du bloc de constitutionnalité, c'est le principe le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comme l'expliquait mon collègue précédemment? Cela veut dire que pour vous comme pour moi, l'ensemble de nos revenus doivent être déclarés à l'administration fiscale et imposés. Les fonds communs, comme on les appelle couramment, ne sont pas imposés. Les fonds communs sont totalement défiscalisés. C'est là une source d'injustice considérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus on gagne, moins on paye. Alors que nous devions contribuer, n'est-ce pas, en proportion de nos facultés contributives, n'est-ce pas, au coût de la cité. Donc ça aussi, c'est un problème. À ça, il faut ajouter que l'article 82 de la loi dit que les fonds communs sont attachés, enfin pas les fonds communs, les primes sont attachées à l'emploi réellement occupé et non au grade ni au statut, n'est-ce pas? À l'emploi réellement occupé et non au corps, au grade ni à la catégorie statutaire de l'agent. Si je suis par exemple inspecteur des impôts, on ne s'en tient qu'à cette catégorie. Non, à l'emploi réellement occupé. Vous ne percevez pas une prime. Je vous parle là du sens de la loi. Tout à fait. Je ne vous parle pas de fonds communs dont je vous disais tantôt qui n'avaient pas une base légale, n'est-ce pas? Je vous parle du sens de la loi. Si l'on versait la prime, si on collait à la prime, cette prime ne serait versée qu'à ceux qui réellement occupent un emploi, exercent un emploi, mais pas par ceux qui seraient membres d'un corps, membres d'une catégorie statutaire quelconque, ou alors je ne sais quoi. Donc, il y a là un vrai problème sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'on conclut? Que le système de ce qu'on appelle communément les fonds communs est peu réglementaire, qu'il n'est pas clair, que son cadre juridique n'est pas sain et qu'il est totalement inéquitable. Totalement inéquitable. Alors, c'est justement la raison pour laquelle nous sommes là. Oui, monsieur le ministre, nous allons vous passer la parole. Voilà. Justement, fort de l'exposé évidemment de mon collègue en charge de la réforme administrative, c'est très important évidemment de prendre en compte tous ces éléments. Pour revenir dans le fait qu'il n'est pas remis en cause le principe évidemment de la prime. Je reviens pour exprimer évidemment à l'opinion que ce n'est pas une suppression, c'est une suspension. C'est une obligation que le chef de l'État nous fait de nous retrouver tous entre responsables, depuis les ministres jusqu'au chef de service, à concevoir et à mettre en place un système juste qui prenne en compte tout le développement que vient de faire le ministre en charge évidemment de la réforme administrative, afin qu'il soit équitable et qu'il profite surtout aux moins nantis. Et ça, c'est très important. Pardon? Au commun mortel. Au commun des mortels, à tous les Gabonais, en tout cas à tous les fonctionnaires, de manière beaucoup plus équitable. Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter ça. Voilà, nous sommes là dans la deuxième séquence déjà, Romuald. Alors, on va voir, toujours dans le cadre réglementaire, on essaie un peu de voir un peu tout ce que, d'imaginer, peut-être de créer même tous les contours juridiques et réglementaires qui vont faire en sorte qu'on puisse encadrer effectivement ces différentes rémunérations complémentaires. Alors, bonsoir, monsieur le ministre. Je vais dans le même sens que M. Abiada tout à l'heure, qui disait que ce cadre, c'était pas créé dans un cadre réglementaire, mais quand on crée au départ une loi, quand vous parlez d'historique ici, la loi, c'était une loi qui avait créé cette disposition. Comment est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'irrégularité de cette loi? J'ai été très très clair. Je vous ai jamais dit qu'une loi avait créé les fonds communs. Je vous ai jamais dit ça. Je vous dis qu'il existe des textes de nature réglementaire, soit des décrets, soit des arrêtés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a pris un arrêté quelque part, ou on a pris que forcément cet arrêté ou ce décret, ce règlement, est rattaché à un texte législatif. Je vous dis, le cadre législatif qui fixe, donc qui traite les rémunérations dans notre pays, c'est le statut général de la fonction publique. Les articles sont clairs. Le législateur dit très clairement ce qu'il entend par supplément pour les uns de solde indiciaire, supplément pour les autres, notamment les agents publics contractuels, supplément de la solde
du salaire de base. C'est ce qu'il dit. Quand il parle de supplément, il fait allusion aux indemnités, n'est-ce pas? Et il évoque les indemnités et les primes. Et il définit clairement, le législateur sur ce point n'est pas ambigu. Il dit clairement qu'on n'entend pas prime. D'abord, une classification des primes. Prime de fonction, prime de responsabilité, prime de rendement et prime rendement et prime pour risque. Ok, très bien. Alors, et il dit, attendez, je voudrais finir sur ce point, s'il vous plaît. Allez-y. Il dit ceci, maintenant que nous avons défini la nature des primes, si une administration ou un service public souhaite, n'est-ce pas, en distribuer, il doit réglementer ces primes. Ça, c'est le sens, c'est la lettre et l'esprit de la loi. Il doit réglementer, c'est-à-dire prendre un règlement, pour qualifier la prime qui sera versée, et ensuite pour fixer les conditions d'éligibilité, pour bénéficier de cette prime et permettant... Donc une véritable clé de répartition qui obéit à la loi. On doit rentrer dans ce détail. Voilà. On doit rentrer dans ces détails. Alors, donc, ces suspensions tombent à un moment où on parle de mise en place d'un nouveau cadre réglementaire en matière justement de primes. Alors, en quoi consiste? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails à ce sujet? Le président de la République a voulu, j'ai envie de dire, j'ai eu le privilège, puisque j'ai été son collaborateur pendant déjà un petit moment, a voulu introduire la notion de prime de performance. C'est une question importante. Explication. La prime de performance. Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Maintenant, je vais l'expliquer. Si nous instaurons une prime de... Nous allons le faire, puisque le président a donné des instructions claires. D'abord, il inscrit la création d'une prime de performance dans une logique, dans sa vision de l'administration publique. Pour lui, l'administration publique doit concourir à la croissance, doit fournir des services de qualité aux agents économiques, c'est-à-dire aux entreprises et aux ménages, et doit concourir à la création de richesses, ce qui est loin d'être le cas. Nous ne sommes pas là pour parler de la réforme de l'État, je reviendrai ici à nouveau pour en parler, ce qui est loin d'être le cas. Il veut que dans notre pays, nous ayons désormais une administration du développement, une administration orientée vers la création de richesses. Ça, c'est la première chose. Donc, nous allons créer une prime de la performance, n'est-ce pas? Il va falloir donc modifier le cadre législatif, puisque cette prime doit être créée dans le cadre du statut général, doit être inscrite dans l'une des dispositions, doit faire partie des dispositions du statut général des fonctionnaires. Donc, nous allons mener cette réforme-là, nous allons opérer ces changements. Maintenant, qui dit performance, dit indicateur de performance. Et cette question de la performance est déjà évoquée. Ok, alors vous allez justement mettre en place cette prime de performance. Qu'est-ce qui doit bénéficier de cette prime quand on sait que l'administration gabonaise, il y a ce phénomène d'absentéisme? Est-ce que c'est tout le monde qui va bénéficier de cette prime-là? Attendez, le président, il est clair. D'abord, il veut plus de justice, plus d'équité, plus de transparence, n'est-ce pas? Il n'est pas ambigu, il le dit tout le temps. Donc, la prime de performance sera une prime universelle, si j'ose dire, c'est-à-dire qui bénéficiera à l'ensemble des agents publics, bien évidemment, en proportion des efforts qu'ils auront eux-mêmes engagés, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que nous allons distribuer comme ça, comme ce fut par le passé le cas, des primes même à ceux qui ne travaillent pas. Il dit que cette prime devra bénéficier à ceux d'abord qui seront réellement occupés à l'emploi qu'ils exercent. Donc sur ce point-là, il n'y a pas d'incertitude. Comment est-ce qu'elle doit être évaluée, la performance? Parce que toutes les administrations n'ont pas les mêmes indices. Voilà, de surtout performance. qu'on est dans des administrations publiques et on sait un peu comment le fonctionnement se fait et comment allez-vous réussir à le faire. Mais messieurs les journalistes, bien souvent dans notre pays, ce qui fait défaut, c'est qu'on n'applique pas les règles que nous créons nous-mêmes. N'est-ce pas? Nous décidons de prendre une loi, nous décidons de prendre des règlements, et puis nous ne les appliquons pas. N'est-ce pas? Mais la loi loi numéro 1/2005 portant statut général des fonctionnaires évoque déjà dans les articles 76 et 77, n'est-ce pas, les questions. Je vais vous expliquer comment nous allons mettre ça en place. Que dit le législateur? Le législateur dit que les administrations doivent mettre en place des manuels de procédure. Pour mettre en place un manuel de procédure, vous êtes obligé de faire, c'est un peu savant, mais c'est très simple, une cartographie de vos process. C'est-à-dire vous devez dissocier les process de réalisation, les process support, donc ce qu'on appelle ordinairement les moyens,
Les process de réalisation, c'est-à-dire les procédures qui concernent votre cœur de métier. Moi, je venais de l'administration fiscale, donc notre cœur de métier, c'était collecter l'impôt. D'autres viennent du Trésor, leur cœur de métier, c'était comptabiliser, etc. Et les process de management. Vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de rédiger des fiches de poste pour chaque agent, n'est-ce pas, avec des profils pour ces postes. Vous êtes obligé attaché à chaque process, dans chaque administration, parce que chaque administration a sa réalité. La réalité administrative du ministère de l'Éducation nationale, ou de la mission de service public du ministère de l'Éducation nationale, n'est pas la réalité du ministère de la des communication, hydrocarbures ou des communications. Donc chaque administration est tenue dans le cadre de sa démarche, parce que nous entrons là, vous voyez, le législateur était déjà en avance. Nous entrons là dans le cadre de la mise en place des démarches qualité dans l'administration, en vue de leur certification. Certification suivant des standards, suivant des standards d'une norme ou d'un référentiel de qualité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible, là? Je pense que c'est possible. Nous l'avons fait. Roule dans le style de la coloniale. Monsieur, on nous l'avait dit, nous l'avons fait. Moi-même, j'ai conduit dans le cadre de la modernisation des services fiscaux, n'est-ce pas, une démarche qualité. On nous avait dit que ce n'était pas pour l'administration, on nous avait dit que c'était pour les entreprises. Et puis, on a certifié, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Et le Fonds monétaire, le département de finances publiques du Fonds monétaire était enchanté de se rendre compte que dans ce pays, il y avait là une administration qui avait engagé une démarche qualité et qui avait été certifiée, n'est-ce pas? Et cette démarche se poursuit encore dans les services fiscaux. Donc, ce n'est pas impossible. C'est quelque chose qui peut se faire et qui doit se faire. Je veux finir sur cette question des standards. Donc, le manuel de qualité, vous devez l'élaborer, le manuel de procédure, vous devez l'élaborer, les fiches de poste, vous devez les rédiger, les indicateurs de performance, vous devez les construire, les évaluations, le législateur dit tout agent public doit faire l'objet d'une évaluation annuelle. Une note et des appréciations qui sont contenues dans son dossier. Je ne sais pas si vous êtes fonctionnaire, moi je le suis depuis 20 ans maintenant, je peux vous assurer que je n'ai pas de dossier, n'est-ce pas? Or, le législateur dit, il va même plus loin, en expliquant les raisons pour lesquelles il faut non seulement donner une note, mais des appréciations. Lorsque vous devez promouvoir un fonctionnaire, n'est-ce pas, vous ouvrez son dossier, vous identifiez, vous examinez l'ensemble des notes qu'il a reçues et les appréciations qu'il a reçues qui ont été portées dans son dossier par son... Je voudrais finir, vous m'avez posé une question monsieur le sur ministre, les indicateurs, parce que cette question paraît, je ne sais pas moi, impossible ou hors de portée. Je vous dis que ce n'est pas hors de portée. Vous l'avez déjà dit. Nous pouvons construire et nous devons construire cette administration de qualité avec des standards, avec des indicateurs de performance qui déboucheront donc sur le paiement de ces prix. Absolument. Monsieur Manila, vous avez une réaction? Ma réaction, elle est très simple. C'est de revenir sur la décision du chef de l'État. Le chef de l'État a pris une décision et les Gabonais attendent. Le Premier ministre Daniel Orlando a mis en place un comité ad hoc. Le comité ad hoc qui va travailler, qui va mettre en place un plan d'action qui va répondre immédiatement à certaines préoccupations et qui va s'étaler également conformément à la conduite du projet que monsieur le ministre en charge de la réforme de l'administration est déjà en train de vous commenter. Pour ce qui nous concerne présentement, il s'agit vraiment de revenir sur l'essentiel des mesures qui vont être prises en compte pour les Gabonais qui nous écoutent. C'est dire qu'ils ne sont pas oubliés. La préoccupation ici première, ce sont les 150 milliards ou 250 milliards de francs CFA qui constituent les fonds communs aujourd'hui, qui vont être évidemment transférés en prime de performance, tel qu'il le décrit, sur des scénarios qui vont aller évidemment progressivement. C'est-à-dire dans un premier temps, l'objectif c'est que tous les Gabonais qui travaillent dans l'administration touchent chacun une partie évidemment de cette manne, ce qui est le retour évidemment à l'équité souhaitée. En attendant, bien sûr, le schéma que mon collègue de la fonction publique dresse ici est un schéma évidemment qui va se mettre en place progressivement, mais dans la réalisation ne conditionne en rien la levée, parce que votre question évidemment tout à l'heure, elle est portée évidemment par rapport à la suspension évidemment de la décision du chef de l'État. Là-dessus, évidemment, plus vite, les chefs de département, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, chefs de service travailleront pour proposer à la connaissance du chef de l'État l'état exhaustif des effectifs qui participent évidemment au service de l'État, de ceux qui touchent touchaient le fonds commun. Plus vite nous aurons dressé cet inventaire, dans le cas de ce comité ad hoc, plus facilement nous parviendrons évidemment à l'objectif chez le chef de l'État de dire allons-y pour rétribuer évidemment ceux qui travaillent
ceux qui sont en service, mais pas seulement en donnant évidemment l'enrichissement aux plus grands ou aux fonctionnaires, mais en pensant évidemment aux moins nantis. Je voudrais vraiment, c'était pour... je fais une transition relative évidemment au compte, l'attitude évidemment, en fait, la démarche que nous attendons immédiatement par rapport à ça, nous voulons évidemment le soutien des Gabonais, pas qu'ils se laissent évidemment troubler par des mensonges et des mauvais procès évidemment qui sont faits derrière les décisions du chef d'État. Alors, Romuald, vous avez fini? Oui. On va entamer la troisième séquence parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps et on va libérer les ministres. Je vous accorde une toute petite question. Tout à fait. Voilà. On parle beaucoup, Monsieur Akagamba, on parle beaucoup du secteur public. On n'a pas parlé du secteur privé. Est-ce que là-bas, il n'y a pas également quelque chose à faire pour justement aller dans le sens des stratégies de lutte contre la pauvreté? Ces fonds communs qui sont aujourd'hui mis en question du côté du secteur public, ne sont-ils pas également sous une autre forme? Est-ce que le privé est concerné? Voilà. Vous me posez une question, enfin, je ne comprends pas très bien le sens de votre question, mais enfin, je vais m'efforcer de donner une réponse. Je crois qu'elle ira dans le sens que vous souhaitez. Il faut qu'on fasse la distinction entre privé et public. Le grand souhait aujourd'hui, c'est que les méthodes d'efficacité du privé viennent dans le public. Les méthodes de management, etc., de conduite et de travail. Donc, le privé a ceci de particulier, c'est qu'il y a des sanctions qui sont rigoureuses et le travail est contraignant et contrôlé. Et ensuite, le privé dans les structures, en dehors des très très grosses boîtes, a un personnel qui est facilement contrôlable parce qu'il se trouve dans des structures, dans les petites structures. Je prends par exemple le cas de là où je viens, dans le privé. C'est une petite société où il n'y a pas grand monde. Alors donc, on contrôle et les contrôles sont aisés à effectuer. Seulement, pour revenir sur ce problème de primes, les primes sont bien réglementées, bien régies par le Code du travail, les conventions collectives et les statuts particuliers pour les sociétés qui ont des conventions particulières. Donc, on ne peut pas s'en écarter. Et ensuite, vous avez en fin d'année une prime de résultat ou une prime de performance ou une prime de rendement au vu des évaluations qui sont effectuées par les responsables, hein, les chefs de service, les chefs de département, les directeurs. Bon. Donc, tout ce magma-là constitue en fait le socle même de l'efficacité au niveau de pays. Dans le public, en revanche, lorsque vous avez des grosses administrations, il est le plus souvent difficile à contrôler. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous commencions nos carrières dans l'administration, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, presque 1500 à 1600 personnes au Trésor aujourd'hui. Donc, on était autour de combien? 200, 300 cadres. Donc, facile à contrôler. Mais il y avait ce qu'on appelait les notations. Et ces pratiques-là ont quasiment disparu dans nos administrations. Donc, il faut qu'on revienne aux bonnes pratiques de notation, d'évaluation de nos collaborateurs et de leur donner la bonne rémunération qui correspond effectivement au rendement qu'ils apportent, hein, au niveau de la plus-value qu'ils apportent dans leur travail, dans le service public. Donc, c'est ce qui est souhaitable à faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, messieurs, avec votre accord, si vous voulez bien, on va entamer la dernière séquence. Hein. On va voir un peu en filigrane de tout ça. Quel est finalement le message que l'on peut retenir de cette décision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et la démarche que le gouvernement entreprend à l'heure actuelle pour pouvoir mettre en place cette équité, comme on venait de le dire tout à l'heure. Je commence avec vous. Avec moi? Oui. Écoutez, ou alors, moi, je pense que... Vous prenez la parole en dernier.
Je ne sais pas. On va voir avec M. Mabiala. Non, mais de toute façon, les instructions ont été très claires. Nous avons, mes collègues et moi, beaucoup travaillé sous l'autorité de M. le Premier ministre sur cette question-là. D'abord, première chose, c'est que nous allons vers la création d'une prime de la performance, que l'on va substituer à ce que nous appelions jusqu'à maintenant les fonds communs. Première chose. Deuxième chose, le versement de cette prime de performance sera effectif pour les agents réellement employés. Elle ne sera plus attachée à un corps ou à une catégorie d'agents, statutaire d'agents ou à un grade. Troisième élément, c'est que la prime de performance sera désormais fiscalisée dans un souci de justice, dans un souci d'équité, qui est le souci constamment exprimé par le chef de l'État. Parce que je peux vous dire que c'est quelque chose, assister à cette propagation, si j'ose dire, de la pauvreté est quelque chose qui pour lui est insoutenable. D'autant que nous avons fait des efforts dans le cadre de la mise en œuvre du PSGE pour remettre notre économie sur les bons rails. Je vous indiquais en début d'émission les performances réalisées par notre économie, n'est-ce pas? Les résultats se font aujourd'hui sentir, ils sont significatifs. Quatrième élément, c'est la mise en place donc d'un groupe de travail sous l'autorité du Premier ministre, groupe de travail qui aura donc vocation à bâtir, en concertation bien évidemment avec les principaux responsables des administrations, le nouveau système de rémunération complémentaire, donc le nouveau système de la rémunération au mérite et à la performance. Un système qui sera légal, réglementé, transparent, équitable, universel, c'est-à-dire qui bénéficiera à l'ensemble de nos concitoyens et notamment des plus faibles. Voilà ce que je pense qu'il faut retenir pour l'essentiel de notre intervention. Merci. Merci Mathieu Koumba. Mais une conclusion très simple, de rappeler que la décision du chef de l'État n'est pas une décision circonstancielle. C'est une décision mûrie, c'est une décision élaborée qui vise donc la refonte du système de rémunération des fonctionnaires. Donc c'est une décision qui participe, comme disait mon collègue, de la lutte contre l'injustice, évidemment, et de l'injustice que nous décrions tous et que nous avons commenté tout à l'heure. Je pense que c'est la décision que le chef de l'État a prise vise que nous mettions en place ensemble un meilleur système, évidemment, de rétribution des fonctionnaires. Donc, moi je dis simplement que il faut imaginer, parce qu'en fin de compte, je comprends il y a des bruits de bottes, c'est l'objet de la communication, parce que bon, tous les Gabonais ne sont pas toujours informés. Nous venons informer les Gabonais pour dire ne se pas se laisser intimider par tout ce qui s'est dit. La vérité, ce n'est pas une mesure injuste. Évidemment, ceux qui bénéficiaient des 150 milliards de francs CFA pour eux-mêmes, eux, ils ne veulent pas évidemment le partager, en tout cas pas avec les moins nantis, surtout pas. Et je crois que c'est courageux de la part du chef de l'État d'avoir mis le doigt là où ça blesse, et nous devons l'accompagner. Moi, c'est un projet auquel j'y crois, et j'y travaille, et nous espérons évidemment très rapidement apporter les conclusions donc, du comité ad hoc qui est déjà mis en place et qui doit travailler dans ce sens. Je vous remercie. Monsieur Akagamba. Oui, mais moi, à ce niveau, je voudrais simplement appeler à l'apaisement. À l'apaisement, surtout pour tous ceux qui sont dans les régies financières dont j'ai la charge et qui, pour certains, se trouvaient endettés par ces voies et ces pratiques quelque peu perverses. Donc, nous allons nous atteler au travail et avec eux. Et plus vite nous irons en besogne, mieux ça vaudra pour tout le monde. Et donc, ils sont là, ils doivent travailler pour ceux qui, comme on entend aujourd'hui, sont tentés de faire grève. Bon, mais qu'ils le fassent, mais sans que cela gêne considérablement le fonctionnement du service public. Vous êtes libre de gréver, mais l'autre est libre de travailler. Et les salaires, est-ce qu'ils seront payés? Bien sûr que les salaires seront payés. Vous rassurez? Mais bien sûr, et c'est ça le problème. Je vais vous dire, si vous allez, puisque vous allez sur le problème des salaires qui ne seront pas payés, mais ceux qui sont payés à la trésorerie générale, dans les régies financières, à la douane, un peu partout, ils sont payés en fin de mois. Ce n'est pas, si les salaires ne passent pas, c'est qu'ils ne sont pas tous venus faire leur travail. Ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas parce qu'on a décidé de la suspension des fonds communs. Pas suppression,
mes suspensions. Voilà, messieurs, nous voudrions, mes collègues et moi, Yves Mitumba et Romuald Kumba, nous voudrions humblement vous remercier non seulement de la patience que vous avez eue à venir dans ce studio avant de débuter cette émission, mais également du peu de temps que vous avez consacré tout à l'heure aux Gabonais. C'est ça aussi la solidarité, pour venir expliquer cette sage décision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour mettre en place donc cette nouvelle rémunération avec toute cette équité, toute cette justice en vue, bien entendu, de lutter contre la pauvreté. Et c'est ça le cri de cœur. Le président de la République, nous pensons, l'a entendu de ses compatriotes pour finalement leur servir déjà une première partie, certainement, hein, c'est moi qui le dis comme ça, mais nous sommes sûrs que dans les jours qui vont suivre, certainement que le président aura d'autres nouvelles annonces qui concernent bien entendu ce bien-être qu'il doit assurer à la population gabonaise. Voilà, Madame, Messieurs, vous venez de suivre donc cette explication, je dis bien cette explication, et nous aurons les ministres à tour de rôle dans certaines de nos émissions, notamment le ministre de la Réforme administrative qui lui également est chargé de mettre les cadres juridiques et réglementaires dans les institutions de la République. Nous l'aurons peut-être en premier pour pouvoir baliser finalement le terrain afin que chaque Gabonais puisse mieux comprendre les décisions qui sont prises sur, enfin je vais dire, pour l'intérêt général. Merci donc de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt et accrochez-vous. Member